une évolution plus que la Guinée. Si on doit investir dans un pays où il y a plus de sécurité, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi c'est en Guinée il veut tout tenter? C'est la plus grande question qui mérite d'être posée. Je peux parler? Voilà, à un certain moment donné, on doit quitter dans l'émotion, on doit dire les choses. Je peux parler? Voilà. Je peux parler? Ok, je ne vais pas aller très loin. Moi, je vais prendre l'exemple à toi. C'est toi, mon jeune frère. Est-ce que tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, tu as quitté en Guinée. Est-ce que tu comprends? Ouais. Les Guinéens ne te connaissaient pas quand tu étais en Guinée. Tu as fait des souffrances. Personne n'a aucune idée de ce que tu as vécu comme souffrance, comme passé. Tu as décidé de t'afficher sur les réseaux sociaux. Tu as fabriqué ton image. Tu as tracé ton chemin. Est-ce que tu comprends? Et toi, vérité, un jour, il y a un petit qui connaît ni ton histoire, ni ton parcours. Quand tu atteins le chemin, lui va essayer de te diffamer. Je ne sais pas si tu comprends. Vérité, écoute-moi. Makosso a fait la prison. C'est ce que je me fie à ce que tu as dit, ok? Il dit, faire du mal, c'est pas bon. Il a décidé d'être influenceur. L'influence aujourd'hui, je vais te dire, l'un des plus grands influenceurs des États-Unis, il est devenu boxeur professionnel aujourd'hui. Il a commencé par l'influence. À travers l'influence, tu peux arrêter l'influence, être un grand entrepreneur. À travers l'influence, tu peux être un président. À travers l'influence, tu peux être un ministre. À travers l'influence. C'est aujourd'hui l'un des influenceurs ivoiriens, Apouchou aujourd'hui, il a commencé par l'influence. Aujourd'hui, le jeune a commencé, il a fait la musique. Aujourd'hui, j'écoute la musique de Apouchou, je suis fier de Apouchou. Il vient de loin. Est-ce que tu comprends? Bâtir son image, tracer son chemin n'est pas un crime. Est-ce que vous comprenez? Même si aujourd'hui on dit Makosso est marmailleur ou ci ou ça, Makosso n'a pas un mandat d'arrêt international. Il n'a pas un mandat d'arrêt international. Est-ce que vous comprenez? Et si les bandits se trouvent en prison, si Makosso, ce que les gens prétendent dire, si c'est vrai, on allait l'arrêter, on allait lui mettre en prison. Mais Makosso parle devant tous les Ivoiriens, on ne l'arrête pas. Makosso dit ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, on n'arrête pas. Mon frère, la Côte d'Ivoire, si Makosso avait volé, détourné les biens des gens, ils vont l'arrêter, ils vont lui mettre en prison. Est-ce que tu comprends? Maintenant, j'arrive maintenant. Sophos, regarde la Guinée aujourd'hui. C'est triste quand on associe tout à l'image du président. Je trouve ça triste. Est-ce que vous comprenez? La Guinée est un pays qui reçoit tout le monde. C'est vérité. La Guinée est un pays où tout le monde a sa place. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Guinée, le père fondateur, le président qui a donné l'indépendance aux Guinéens, Feu Amer Sékou Touré, il a été la personne qui a libéré l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Et toutes les grandes personnalités qui ont eu les mandats d'arrêt ou bien embargo se sont refusées en Guinée. La Guinée, d'abord, je dis aux Guinéens, est un pays d'hospitalité. La Guinée est un pays qui reçoit toutes les personnes qui sont chassées ce jeu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut rentrer dans l'histoire. Quelqu'un va te dire ce que Malik dit, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quelqu'un qui vient faire du mal en Guinée ou aux Guinéens, je serai parmi les premières personnes qui va combattre la personne. Mais Makosso aujourd'hui, s'il veut construire en Guinée, je ne vois pas de mal dans ça. S'il veut faire l'interconnexion entre l'université de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, où les étudiants guinéens peuvent en bénéficier, le peuple peut en bénéficier. S'il peut le faire, je ne vois pas de mal. Est-ce que tu comprends? Le gars là. Non, j'arrive. Non, j'ai bien précisé, en conditionnel, je dis, s'il peut le faire, je ne vois pas de mal. Maintenant, Makosso est fogné. Écoute-moi, tu vois l'État, l'État c'est l'ensemble des individus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des ministres, si tu n'as pas rapport avec eux, tu ne les verras pas, tu ne prendras pas de rendez-vous pour les rencontrer. Est-ce que tu comprends? Mais je ne peux pas accepter parce que il y a les ministres qui ont reçu Makosso qu'ils sont irresponsables. C'est trop dit, vérité. C'est trop dit. Est-ce que tu comprends? Oui, j'affirme, il y a des Guinéens peut-être qui ont pris des rendez-vous pour rencontrer des ministres, ils n'ont pas eu la chance. Mais cela ne ferait pas des irresponsables. Ça dépend de... Je peux te donner un exemple aujourd'hui, ok? Wallahi billahi tallahi. C'est dans les causeries que je vais te donner l'exemple. Ministre Mori. Mori Kondé. Un jour, il m'a donné rendez-vous.
Je suis allé dans son bureau à 16h. Tu sais, il m'a reçu à quelle heure? 0h. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que il était autant ou autre chose, mais il avait tellement de choses à gérer dans la journée. C'est à 0h qu'il a eu le temps. Et quand on parlait, il va voir la vidéo. Il mangeait. Je peux même t'envoyer les photos. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui... Grammadik, s'il te plaît. Là-bas, s'il te plaît. Minute, là-bas. Toi, tu viens pour un rendez-vous. Ouais. Ce n'est pas n'importe quel rendez-vous. Tu as des dossiers, tu as un projet, tu viens pour voir Mori Kondé. Ouais. Mori Kondé qui te donne rendez-vous de quelle heure? À 16h. De 16h, c'est à 0h qu'il t'a reçu. Ouais. Et Kami Makosso, lui, dans 2h, 3h, il a rencontré tous les ministres de la Guinée. Maintenant, ok, je peux te parler? Ça, c'est quel fainéantisme? Non, gouvernemental. Non, je vais t'expliquer. Vas-y. Tu sais, c'est les circonstances qui font de nous qui nous sommes. Tu peux... Écoute-moi. Non, vérité. Vas-y. Je te dis la vérité. Quand tu prends un rendez-vous avec le ministre, je ne dis pas si la personne fait exprès. Ça dépend de l'agenda de la personne. De 16h à 0h, j'attends un ministre. Mais pour voir le président, ça ne me prend pas une seconde. Je ne sais pas si tu comprends quoi. C'est pour te dire, ça dépend des circonstances. Il y a des ministres aujourd'hui, ils peuvent te donner rendez-vous. Avant que tu ne viennes, il y a un problème d'État qui se pose entre l'heure de ton rendez-vous, qui est primordial. Donc le ministre n'a pas le choix de s'occuper d'abord du problème de l'État. Sinon, moi, je vais leur critiquer. Est-ce que tu comprends? Ça arrive. Mais comme il y a des ministres aussi qui vont faire exprès. Je ne sais pas si tu comprends. Mais il ne faut pas extrapoler l'arrivée de Makosso. Est-ce que tu comprends? En Guinée, pour rencontrer un ministre. Un ministre, au-delà du poste, c'est un être humain. C'est un être humain. Est-ce que tu comprends? Au-delà, l'influence aujourd'hui. Sophos, tu es un influenceur guinéen. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. Est-ce que tu comprends? Tu es au même titre que des milliers de un artiste qui est écouté par des milliers de personnes. C'est juste, on appelle ça les personnalités publiques. Donc, tu n'es plus un citoyen lambda. Et ce n'est pas tout le monde qui va être écouté par 1000, 2 millions et des millions de personnes. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Si quelqu'un dit sur terre que les humains, nous sommes tous égaux, il a menti. Dieu même a créé la vie, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. C'est pour cela que les doigts ne sont pas égaux. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire, la vie même est faite comme ça. Il y a des chances que toi, tu peux avoir. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Et ce n'est pas parce que toi, tu as cette chance-là que moi, je vais être jaloux de toi, t'envier, et te diffamer à travers... Écoute-moi. Vérité. Grammadik, ce n'est pas dans ce cadre de jalousie. Il n'y a pas de jalousie ici. Non, ici, on dit la vérité sur tout ce qui bouge. Non, ça c'est... Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. 99% des Guinéens sont jaloux. Je connais la Guinée. Écoute-moi. Grammadik. Écoute-moi. Grammadik, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple frappant. Grammadik, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi. 99% sont jaloux. Maintenant, Grammadik, s'il te plaît, une minute. Jana, la fille là, la fille influenceuse camerounaise là, elle est de Cameroun ou bien de Gabon. C'est Jana Boulink ou bien Jana. Allez à toi, c'est Beba dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jana quoi là? Jana Boli. Jana Boli a été... C'est une Camerounaise, non? C'est une Camerounaise qui est partie en Côte d'Ivoire. Elle est allée chercher réfugié en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est le pays qui fabrique les stars. Quand Jana Boli est partie en Côte d'Ivoire, et puis Jana Boli, elle a été reçue par le gouvernement. Quand elle a été reçue par le gouvernement ivoirien, elle a vidéo qui a des moussons. Et pourtant, la fille a insulté même son pays pour la Côte d'Ivoire. Elle insultait même son pays pour la Côte d'Ivoire. Elle est camerounaise.
tous les Ivoiriens ont fait des vidéos dire que Djanabouli, Mogbrete, ko Sunkudum Bali, quoi l'ouato, Kana, la Kan mi organisé là, Kan mi organisé là. Tu vois, au rôle de Tadaka, dit Djanabouli, à Tuntu, la fille, elle a été exclue du mouvement. À Tuntu, elle a été exclue du mouvement. Cela s'est passé sous nos yeux, devant tout le monde ici. Allez, Kami Makoso Gereboda, à ka vidéo que, à Koko Djanabouli, elle est qui pour que la Côte d'Ivoire, mais s'il vous plaît, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Il y a des jeunes talentueux ici. Il y a des jeunes qui savent faire des choses. Il y a des Ivoiriens ici, il y a des belles filles ivoiriennes ici. On ne peut pas prendre Djanabouli pour la présenter dans ces camps-là et puis lui passer des projets. Madik, grand Madik, moi je te parle avec les preuves. Je ne suis pas dans l'émotion, quoi, en fait. Oui, vérité. Moi je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Vérité. Et Kami Makoso, Apuchu National, ils ont été des personnes qui ont jeté des pierres sur cette fille-là. Finalement, la fille, elle a été refusée et puis la fille, elle a quitté le mouvement. Vérité, je peux parler. Oui, vérité. Doya contester. Vérité. Vérité. Vous avez pris l'exemple à une fille. Moi, je ne la connais pas. Elle est camerounaise, Djanabouli. Voilà. Prenons l'histoire, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Le Cameroun n'est pas la Guinée. La Guinée n'est pas le Cameroun. Le Cameroun a sa politique à son peuple, la Guinée a sa politique à son peuple. Il y a des choses qu'on peut faire au Cameroun, on ne peut pas faire en Guinée, vice-versa, comme les choses qu'on peut faire en Guinée. Est-ce que tu comprends? Et je vais attirer votre attention. D'abord, Cameroun est majoritairement chrétien. Le problème, ce n'est pas le pays, c'est les dirigeants. Non. On a que des faux dirigeants, quoi. Des dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils font. Vérité. Ouais. Que ce soit l'État, la population et autres, il y a des personnes responsables, il y a des personnes irresponsables. Ça, c'est partout. Que ce soit les influenceurs, il y a des influenceurs responsables, il y a des influenceurs irresponsables. Est-ce que tu comprends?